Alors que l'OM vient de décrocher son ticket pour la prochaine Ligue des Champions en attendant de jouer la deuxième place sur la dernière journée de championnat, dans le même temps, Ulysse Garcia semble être devenu une vraie solution pour Roberto De Zerbi puisqu'il vient d'enchaîner une 5ème titularisation d'affilée face au Havre. Une vraie renaissance pour un joueur qui est passé de lofter à titulaire surprise en l'espace de quelques mois. On va analyser tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui en se focalisant sur ce retournement de situation inattendu avant de se demander de quoi son avenir sera fait dans une deuxième partie. Alors justement, dites-moi ce que vous imaginez pour Garcia cet été, est-ce qu'il faut le garder dans la rotation puisqu'il peut faire le boulot en cas d'absence du titulaire, ou à l'inverse, est-ce qu'il faut le vendre au prochain mercato d'après vous? J'attends vos avis dans les commentaires et vous aurez le mien dans la deuxième partie de la vidéo. On commence sans plus tarder avec un focus complet sur la renaissance d'Ulysse Garcia en revenant d'abord sur ses premiers mois compliqués à Marseille. Pour rappel, il avait été recruté pour 4 millions d'euros à l'hiver 2024 aux Young Boys, plus précisément la veille du départ de Renan Lodi pour Al Hilal. L'objectif c'était de recruter une doublure au futur latéral gauche titulaire, puisqu'à ce moment-là, Quentin Merlin n'était pas encore arrivé. Présenté comme le meilleur latéral gauche de Super League suisse avec quasiment 200 matchs sous les couleurs des Young Boys, il débarque à Marseille dans l'anonymat le plus total sans réelles attentes autour de lui. Il fait ses débuts lors de l'élimination contre Rennes en Coupe de France, avant d'être poussé sur le banc à l'arrivée de Quentin Merlin. La première déception pour Ulysse Garcia, c'est de ne pas avoir été retenu dans la liste pour l'Europa League puisque le staff a fait le choix d'inscrire plutôt Luis Enrique qui venait de revenir de Botafogo. C'est forcément un coup dur, d'autant plus que l'Europa League a été une bouffée d'air frais dans une saison chaotique en championnat, mais il n'a pas fait partie de l'aventure. Pour autant, il enchaîne les titus en Ligue 1 à partir de la fin du mois de mars, en profitant d'abord des blessures de Klose et de Murillo pour dépanner comme latéral droit, en étant aussi testé comme central dans une défense à 3 contre Nice et contre Lorient, puis de matchs comme piston gauche ou comme latéral gauche. Il n'a pas vraiment eu de continuité à son poste naturel, et faut dire aussi que ses prestations n'ont pas été particulièrement éclatantes, mais c'était pas évident de montrer l'étendue de son talent dans une équipe qui tournait aussi mal. Assez logiquement, son nom revient très souvent au moment de citer les candidats au départ l'été dernier. Les dirigeants décident de l'écarter du projet et de le placer dans le fameux loft aux côtés d'autres indésirables comme Verretou, Gigot, Pau Lopez ou encore Chancel Bemba. L'été passe, mais Garcia ne trouve pas de porte de sortie. On apprendra plus tard de la bouche de Pablo Longoria lui-même qu'il a eu des prétendants mais qu'aucune offre suffisante n'était arrivée sur la table, les dirigeants considérant quand même qu'il a une certaine valeur marchande du fait de son contrat longue durée et de son statut de joueur international. Il reste finalement à l'OM au terme d'un été très compliqué avec d'abord une présélection pour l'Euro 2024 avant d'être laissé à quai par Murat Yakin et un statut d'indésirable dans la foulée qui semblait vraiment immuable. Pourtant, De Zerbi et son staff vont décider de le réintégrer dans le groupe au début du mois de septembre et de lui accorder une chance pour récompenser son très bon état d'esprit et le travail acharné qu'il montre au quotidien. Il entre en fin de match contre Nice avant de marquer les esprits lors de son entrée contre Lyon en marquant un but très important. C'est à ce moment-là que débute sa renaissance, De Zerbi le titularise à 4 reprises et le fait régulièrement entrer en jeu sur la première partie de saison. Il participe aussi à 3 matchs au mois de janvier avant que l'arrivée d'Amar Dedic ne vienne limiter un peu plus son temps de jeu de fin janvier à fin mars. A noter aussi que comme l'équipe l'expliquait, Garcia a eu des approches de plusieurs clubs grecs et aussi de clubs de Ligue 1 cet hiver, mais que l'OM s'est opposé à son départ. La situation a pris une tournure bien différente ces dernières semaines avec d'abord une titularisation surprise face à Monaco en tant qu'axial gauche du trio défensif où il avait été d'ailleurs le moins mauvais de nos 3 défenseurs. De Zerbi lui a fait confiance à nouveau contre Montpellier dans un match où il a brillé en obtenant un penalty et en étant passeur décisif pour Jonathan Rowe. Le passage au 4-3-3 ne l'a pas écarté du 11 de départ pour autant puisqu'il était titulaire contre Brest, contre Lille avec une passe clé sur le but de Gouiri et plus récemment face au Havre sans faire un match exceptionnel pour le coup. Un changement de statut qui confirme que ça peut aller très vite dans le foot. Lofter, il y a encore quelques mois, il est progressivement devenu une vraie solution aux yeux de son coach, au point d'être préféré à Merlin et à Dedic sur le côté gauche de la défense, tout en écartant Derek Cornelius du 11 de départ en l'absence de Balerdi. Il apporte plus de garanties défensives à son coach qu'un Quentin Merlin en étant de plus en plus intéressant offensivement malgré quelques limites sur le plan technique. Il semble maintenant avoir trouvé une place dans le collectif de De Zerbi en montrant de bonnes choses au meilleur moment, puisque le sprint final était super serré et qu'il a réussi à apporter certaines garanties alors qu'on n'aurait pas forcément imaginé ça de sa part il y a quelques mois. Après ce gros point sur son parcours depuis son arrivée, on va maintenant s'intéresser à son avenir puisque la question va sérieusement se poser dans les prochaines semaines avec la qualif en Ligue des Champions qui va forcément entraîner des changements dans l'effectif. Si on se replace un an en arrière à la même époque, son avenir était totalement scellé, la direction l'avait placé dans le loft en considérant qu'il ne pouvait pas faire partie du projet, il a finalement réussi à inverser la tendance au point de devenir titulaire sur la fin de saison et de faire partie du 11 qui a enchaîné 4 matchs sans défaite après la débâcle à Monaco pour aller chercher cette place en Champions League.
Forcément, tout le monde sera beaucoup moins catégorique que l'année dernière grâce à ce changement de statut. Il n'avait pas montré grand chose sur ses 6 premiers mois, mais faut pas oublier qu'il était arrivé dans une équipe qui ne tournait pas bien du tout, et 2 coachs qui se sont succédés à son arrivée. On a tout de suite vu la différence dans un collectif plus performant, un groupe plus uni et encadré par un coach ambitieux qui se voit à l'OM sur la durée. Je suis vraiment content pour lui parce que c'est un joueur que j'avais trouvé très intéressant aux Young Boys, même si parfois la passerelle entre la Super League suisse et d'autres championnats peut être difficile à franchir. J'étais déçu qu'on n'ait pas pu voir ses vraies qualités sur les 6 premiers mois, je savais qu'il était capable de beaucoup mieux et je suis content que De Zerbi lui ait offert l'opportunité de montrer qu'il pouvait être utile à ce collectif. Évidemment, on n'a rien sans rien et pour le coup c'est Garcia lui-même qui s'est offert cette nouvelle occasion puisqu'il a travaillé énormément sans faire de vagues. Il n'a rien lâché alors que la situation devait être très compliquée à vivre. Il y a un club comme l'OM qui vient te chercher, tu vois ça comme une vraie progression dans ta carrière, puis finalement t'es pas inscrit sur la liste pour l'Europa League, tu loupes l'Euro 2024 et derrière t'es placardisé sans avoir la chance de participer à la prépa estivale et de montrer ce que tu vaux. C'est là que la différence va se faire puisque De Zerbi adore les joueurs qui se battent pour leur place et qui ont une mentalité exemplaire. Ça a été le cas de Kondogbia qui lui avait demandé de lui accorder une chance en reconnaissant volontiers qu'il avait été très mauvais la saison dernière et qu'il partirait sans problème si De Zerbi n'était pas satisfait de ce qu'il proposait sur le terrain. Pareil pour Bilal Nadir qui était longuement blessé et qui a réussi à se faire une place au milieu devant Ismaël Koné grâce à un travail acharné et beaucoup de sérieux à l'entraînement, alors qu'il ne savait même pas quelques temps avant s'il était dans les plans du coach. On peut ajouter les jeunes qui ont eu le droit à de petites opportunités grâce à ce qu'ils montraient à l'entraînement, alors que De Zerbi a l'habitude de ne faire de cadeaux à personne. Cette notion de mérite est vraiment très importante dans un groupe, et c'est ce qui a permis à Garcia d'inverser la tendance. Alors évidemment, on va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et dans ce cas de figure, on aura besoin d'améliorer considérablement l'effectif à certains postes pour faire face aux plus grandes équipes européennes. La défense centrale et les latéraux sont forcément concernés. Ulysse Garcia n'a pas l'étoffe d'un titulaire indiscutable à mon sens, mais c'est un joueur que je garderai dans l'effectif pour la saison prochaine. Je pense qu'il ferait une très bonne doublure pour concurrencer le titulaire, entrer en cours de match et être titulaire en Ligue 1 ou en Coupe de France pour faire un turnover, puisqu'on aura besoin d'un effectif étoffé pour jouer sur tous les tableaux, sachant qu'il y aura forcément des blessures et des suspensions. C'est un joueur qui a une super mentalité, c'est le joueur de l'ombre qui peut vraiment être utile, un professionnalisme important, un très bon état d'esprit, c'est toujours vraiment bénéfique pour un groupe donc pourquoi pas le conserver, à moins que lui-même décide d'aller chercher une place de titulaire ailleurs, dans le but peut-être d'avoir plus de temps de jeu et de se faire une place dans le 11 de départ de la Nati de Murat Yakin. L'autre élément à prendre en compte, c'est qu'il touche environ 75 000 € par mois, c'est un salaire qui ne pèsera pas énormément sur les finances du club et ça te permet de compter sur une doublure fiable qui peut jouer latéral gauche dans une défense à 4, piston gauche dans une défense à 5, mais aussi éventuellement central gauche dans un trio défensif. En dehors de la polyvalence, faut aussi préciser qu'il a un peu d'expérience sur la scène européenne, 21 matchs de Champions League, 14 matchs d'Europa League et 2 matchs de Conference League si on compte les matchs de qualification. Dans le même temps, la question de l'avenir de Quentin Merlin va aussi se poser sérieusement. Perso, j'ai pas été convaincu par la saison qu'il vient de réaliser, à part peut-être les premiers matchs, et je serais pas fermé à l'idée d'un départ si une offre satisfaisante arrive sur la table. Il y a aussi le cas Amar Dedic qui devrait partir en fin de saison et qui représentait pourtant une solution sur les deux côtés, donc j'imagine bien un côté gauche avec Garcia en doublure et un latéral gauche de très haut niveau comme titulaire. Défensivement, il a apporté plus de garanties que Quentin Merlin, son apport offensif est aussi intéressant quand il est en confiance avec un bon pied gauche et la capacité de se projeter pour amener le danger. Bien sûr, il a des lacunes sur le plan technique, ça on peut pas le nier, c'est pas le joueur le plus talentueux, c'est une certitude, mais je pense qu'il peut faire le boulot si on a besoin d'une doublure fiable sans se ruiner en vue de la saison prochaine. Ça permettra de faire des investissements plus importants à d'autres postes, mais peut-être que les dirigeants décideront de s'en séparer pour recruter 2 latéraux gauche. Tout ça dépendra également des offres qui vont arriver sur la table et des envies du joueur, mais on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse que je voulais déjà sortir la semaine dernière, mais entre les infos mercato qui sont de plus en plus nombreuses, mais aussi les avant-matchs et les débriefs, je l'ai décalé et encore décalé. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo qu'on pourra faire plus régulièrement si ça vous plaît. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement, un grand merci à tous. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne, sachant que ça va s'enchaîner énormément à l'approche du mercato. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Garcia dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les derniers épisodes d'ActuOM et l'analyse de la victoire au Havre. Les liens seront en commentaire épinglés et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.